Bonjour. Comment ça va? Alors, on m'a dit qu'il fallait que j'augmente... Ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Alors... Celui-là. Attends, pause la musique une minute. Alors... Du coup, en fait, tout l'audio c'est ici. Mais je suis déjà à fond. Attendez. Ça, c'est la musique. Donc ça, c'est moi qui parle, mais je suis déjà à fond. Je peux pas me mettre plus fort que ça. Le problème vient peut-être d'ailleurs. Je dirais que le problème vient du fait que dans mon PC, tout est très bas. Donc bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, et quand Capi sera là, on fera les réglages son. Bah voilà, on va faire ça. Bah du coup, on va faire la suite de Beacon Pine. Je dis toujours ça très mal. Et voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Je crois pas. Je tourne mon café. Toujours dans mon... Le bruit devait être terrible. Du coup, j'ai coupé la musique. Toujours dans la même tasse. Et bah, nous allons commencer. En termes de lumière, on est bien. Ouais, ça allait. Et bah, let's go. Hop. Normalement, le jeu est lancé. Et si j'ouvre cette scène-là, évidemment, ça n'a pas pris le jeu. Sinon, ça aurait été trop drôle. Ah là, c'est bon. Vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Hop, du coup, je sais pas si la musique... Normalement, elle n'est pas sur cette fenêtre-là, la musique. Donc, techniquement... Alors, je me fais un petit check son à moi-même. C'est juste parce que je veux vérifier un truc par rapport à la musique. Il n'y a pas, c'est bon. Donc, je suis pas folle. J'ai bien enlevé le... Ouh là là! J'ai bien enlevé la fenêtre de musique de la fenêtre de jeu. Je voulais vérifier ça. J'ai lancé mon lave-vaisselle. J'espère que le bruit du lave-vaisselle n'est pas trop gênant. Dans le retour là que je viens de me faire à moi-même, j'ai pas trop entendu, mais après avec mon téléphone, je sais pas trop ce que ça. Voilà. Hop, je vais laisser mon téléphone comme ça. Voilà. Et nous allons donc. Voilà. Pouvoir repartir dans notre histoire fabuleuse. Chapter 4. Voilà. Our harvest awaits. Luca took a deep breath and gingerly opened the door, steeling himself for Gran's wrath. Alors attendez, juste une seconde, parce qu'en fait, je pense que le jeu. Hop, le jeu c'est ça. Je vais pouvoir le mettre plus fort. Voilà. On va essayer comme ça. Je vous promets rien, mais on va essayer comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai augmenté le son du jeu. Puis là, ça va être trop fort. Voilà. Mamie, je suis rentrée. Est-ce que tout va bien? J'avais pas fait les trades jusque-là, pourquoi je commence à les faire? Je vais pas les faire. Hein. Ouh là là. Vous attendez pas à ce que je traduise de l'anglais. Hein. Ça va être trop approximatif, il va falloir que je réfléchisse trop longtemps. Ça va être une catastrophe, ce jeu est toujours au-dessus mignon. Là. Vous pouvez prendre une magnifique capture écran de ce magnifique petit personnage trop cutie cute. Oh, mais en plus, il se laisse glisser comme ça, c'est trop mignon. Alors, nous cherchons notre grand-mère. Mère. Allons voir si elle se situe à
Tage. Je peux toujours pas ouvrir la porte de chez les parents. Ça, j'ai toujours pas compris c'était la porte de quoi. Peut-être parce que faudrait peut-être que je lise un peu ce qui se passe. Je peux pas inspecter le bac à linge. Et je crois que normalement. Alone. Là. Voilà. The house was empty. Mais on n'a pas été voir dehors. J'ai le chat qui va faire une entrée. Je le sens gros comme une Luca was maison. sitting by the pond, listening to small waves lap against a dock. His father sat in a folding chair in front of him. Without turning, he spoke. Why don't you grab me some nice bait? Sure thing, Dad. Luca hopped over to the tackle box and popped open the lid. Inside was a rolling, buzzing mass. You're fishing with bees? His father gave a warm chuckle. Well, you catch more fish with bees than honey. Pick us out a good one. Luca closed his eyes and plucked out a bee. He could feel its wings struggle between his finger and thumb. Holding it at arm's length, he hurried over. His father deftly baited the hook and examined his work. Interesting choice. With a practiced flick of the wrist, the line buzzed in a graceful arc. The water accepted it without a splash or ripple. The wrong choice, but I respect it. The pond began to freeze over. Sometimes we gotta make the wrong choice before we can make it right. Pallid ice propagated across the still surface with an alarming speed. Luca scrambled back as the ground beneath him turned cold. Dad, I don't understand. Sorry, kiddo. Understanding isn't always part of the deal. The relentless ice shot through the fishing line toward his father. Dad, look out! His father casually wound the reel. None of it's your fault, you know. Never was. Dad, we have to go! Luca grabbed his father's shoulders, trying to pull him away. Please, you have to run! The ice crackled as it spread across his father's hands. That's the thing about fishing, Luca. His chest began to crystallize. You toss your hook in, and you never know what you're gonna pull out. A shock of searing cold ran up Luca's arms. He gave one last desperate tug. The chair tipped backwards in a single frozen mass. Luca tried to stop the momentum, but it was too late. He watched the icy form of his father slam into the hard ground, shattering into 1,000 pieces. Dad, I don't understand. What does all this mean? The gentle rustle of leaves was the only reply. On est d'accord qu'on vient de faire un gros cauchemar là. Luca's eyes struggled to focus on the walkie-talkie. Rollo? Vite! Rollo! Faintly, he could hear Rollo amongst the noise. Lucas! Rollo, c'est toi? Lucas! Rollo's voice was coming through more clearly now, but some words were still just static. Until what? What? The signal went silent. Luca held still, waiting for a response, his pounding heartbeat marking the passage of time. Rollo's voice Ah began to bah. fade. Ouais, on t'entend pas bien là, Rollo. On comprend pas la moitié de ce que tu racontes. The tree house. The signal died for good. Luca grabbed Rollo, the you walkie-talkie and genius. sprinted to the treehouse.
Allez, sprintons jusqu'à la tree house. Ah, oh, faut que je me rappelle où est-ce qu'elle est la tree house. Luca heard a group of footsteps approaching. He dashed behind the bushes to avoid being spotted. Ah, ça c'est notre grand-mère. Elle est pas seule. Qu'est-ce que tout ce petit monde cache donc à Lucas? Mr. Tolliver paused, shifting his eyes to one side. Oh, un nouveau chat. Mr. Tolliver took one long, quiet breath. The three shared a determined look. Notre grand-mère nous cache des choses, dis donc. Ah, j'adore, c'est trop mignon. Pardon. À tout moment, il y a le chat qui saute sur le bureau et qui éclate le micro, je vous préviens d'avance. Parce que je la vois là, elle cherche. Ça fait 2-3 fois là, elle cherche à venir sur le bureau. Et quand elle vient, normalement, c'est vers. Hop là, vers cette zone là. Et le micro est juste là. Oh, on ne verrait jamais entrer dans le champ. Ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle pour moi. Si le micro n'entre pas dans le champ. C'est-à-dire que je peux me rapprocher du micro. Alors, ça me gêne pour voir le deuxième écran, mais en vrai. Vous m'entendez peut-être mieux avec le micro comme ça, parce que je suis un petit peu plus proche. Ouais. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Après, pour le micro, je peux toujours augmenter mon gain, c'est pas non plus. Alors, allons à la tree house. C'est dans le fond. On tournera pêcher plus tard. Quel est donc ce bruit? Oh non! Rollo, où es-tu, Rollo? Luca could only see a cloaked shape behind the rocket. He strained to hear as a muffled voice began. Fear gripped Luca's throat. Luca stared at the ground for a moment, trying to place the dampened voice. The figure shifted slowly from behind the rocket, revealing
c'est le petit là qu'on a embêté. Enfin, qu'on a embêté. Luca reached over empathetically. Iggy's tone jolted to dejected anger. Luca slumped to the ground, overwhelmed by guilt. Je suis tellement désolée de t'avoir défiguré. Mais en même temps, je t'ai poussé pour une bonne raison. Lucas! Lucas! Vite, Rollo nous parle! It's not safe, Lucas! Ce n'est pas safe, ce n'est pas... Tu n'es pas en sécurité, Lucas! Ce n'est pas... Ouais, enfin, vous avez compris. Rollo, où es-tu? Dans la treehouse! Mais je suis dans la treehouse, Rollo! Où es-tu? Non, Lucas! La treehouse, elle n'est pas en sécurité! Ils ont dit qu'ils allaient dans la treehouse. J'essayais de te dire d'aller loin de la treehouse. La cabane dans les arbres. Je dis treehouse, mais vous avez compris. Qui a dit qu'ils allaient venir? The clipboard. Y'a personne pour traduire clipboard? Il me chasse. Vite, cachons-nous! Toun, 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 toun. Panique pas. Mais... Il y en a combien? Il y a une armée de pandarous! Il y a une armée de pandarous! Clipboard. Attendez. Laissez-moi une seconde pour comprendre ce que clipboard veut dire, parce que ça va me perturber. Il est où mon traducteur sur mon téléphone? Je dois avoir un traducteur... Excusez-moi. Là. Clip. Ah, bah si je mets pas le C. Clipboard. Alors, clipboard, c'est littéralement presse-papier. Le porte-document. Ouais, ok. J'ai pas forcément tout compris, mais ok, d'accord. Si quelqu'un a une traduction de clipboard pour quand on parle d'une personne, ça m'arrange. Parce que le presse-papier, bon. Combien? Peut-être tous. Revisit creepy. Machin, est-il là? Iggy slumped to his knees. I don't know what to do. I'm just so tired. Luca, what do you do? Luca grabbed the walkie-talkie. Pardon. Follow-moi. Iggy climbed up the back of the treehouse to its roof, where Rollo had constructed his MCDC. Qu'est-ce que c'est le MCDC? Control defense cannon.
Oh là là. Behind the crowd of clipboards, William Kerr strode forward, a warm smile on his face. Ah, la hyène. Laisse-moi tranquille. Non, je suis désolée, Guy, je ne peux pas faire ça. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes ici pour t'aider. Oui, c'est ça, l'aider, oui. C'est pour ça que vous me traquez, Lucas. Ah là là, juste regarde-le. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Qu'est-ce que c'est... Ça veut dire quoi, gunk? J'en peux plus. Ah, mais ça c'est chiant. Message de bot là. Hop là, ça dégage. J'avais déjà vu un hier. Laissez-moi tranquille les bots. Ah, faut peut-être que je me mette un bot pour dégager les bots. Je peux faire ça dans le chat, mettre un bot pour dégager des bots? Ah, je regarde. J'avais pas pensé à ce détail. De toute façon, vous avez pu remarquer qu'il n'y a rien été setup pour le chat. J'ai pas setup grand chose en vrai. Tu m'as dit que Rollo allait bien, mais ce n'est pas vrai. Il est un peu perdu. Oh là là. Wakadou? C'est quoi Wakadou? Pourquoi je comprends pas la moitié des mots? Personne ne t'aime. Tu es creepy. Faltered. Ah, tu lui as enlevé son sourire. Ah, il a de nouveau son sourire. Luca's grip tightened on the MCDC. Qu'as-tu fait à Rollo? Et le prochain, c'est toi, Lucas. Regarde autour de toi. Je suis la seule personne de ce monde à pouvoir t'aider. C'est typique. Vraiment, c'est le méchant quoi de base. He was Ah là là. in a trap. He wiped his cheeks with a sleeve. What are you gonna do, Luca? Et décide de prendre. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On va forcément fight puisqu'on n'a pas d'autre option. Donc, He drew himself up and decided to take the only option they had left. Fight. bah, nous allons fight. Swung the mission control defense cannon around, aiming it confidently at the smirking face of William Kerr. Est-ce qu'on va encore mourir? On est mort. Pour rappel, on est mort fin du chapitre 2. Nous sommes au chapitre 4. Allons-nous mourir une seconde fois, chapitre 4? Luca summoned his most insolent demeanor. Quoi? Kerr turned his back on the two boys. With a nonchalant Finissez wave ça. of the hand, he made his exit. As the clipboards began to slowly advance on the treehouse, Luca looked to Iggy with resignation in his eyes. The end. Non, mais c'est ça. That escalated quickly. Maybe discretion was the better part of valor here. Let's put a pin in this for now. Mais attendez. Vous vous rendez compte quand même qu'on est mort fin de chapitre 2 et là, on vient de recrever fin de chapitre 4. Ok? On va mourir comme ça tout le temps, c'est pas possible. Allez, voilà, on va essayer autre chose à ce niveau-là. Story about struggle. This is a story about struggle. Luca could hear a machine humming somewhere
Excusez-moi, je bois mon café en même temps. Around wildly, searching for something, anything that could help. Désolée, madame Hans là-bas. found a hard object, maybe a tile. He yanked it free, lifting the cold stone. Let me go! Lucas swung the tile as hard as he could at the shape that still held fast to his leg. He heard the crack of glass as the stone hit the assailant's mask. With a muffled yelp, the hand let go. Luca was free and scrambled to the door. He never looked back once on the long run home. Chapter 3. Ah, bah voilà, nous ne sommes plus morts, chapitre 2. Nous avons trouvé comment ne pas mourir. Everything's fine. The next morning, it was quieter than usual at the breakfast table. Only the sound of silverware and chewing interrupted the awkward silence. Alors, le seul truc, c'est que ça va être un peu compliqué de se retrouver dans l'histoire parce que si je refais tout un peu à l'arrache comme ça, faut se remettre à quel moment et qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Là, du coup, on est revenu au moment où la décision précédente avait fait qu'on était mort à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on foutait là? Je ne sais plus. C'était hier matin. C'était encore avec Rollo. Est-ce que Rollo était mort? On s'était pas pris le cadavre. Ça, c'est après. Donc là, dans cette version, on sait pas encore que mamie, mamie, elle est... On sait pas ce qu'elle est, mamie, là. C'est faire attention à notre grand-mère, quand même. Hein. Bon, apparemment, du coup, vu qu'on n'est pas mort, on va faire le livreur. Allez, c'est parti. Oh là là. Alors... Ah, mamie devient suspecte encore. Business proposition. Oh. Nous avons tous les deux le même problème à résoudre. Nous pouvons nous voir ce soir. Mamie, tu es suspecte, mamie. Oh, Rollo! Copain Rollo, ça faisait longtemps! Puisque c'est pris un cadavre sur la tronche et que du coup, bah j'étais morte. Et qu'en fait là, je suis plus morte. Salut Rollo, tu nous avais manqué parce que t'es trop mignon. Rollo! Wouhou! J'adore Rollo, putain, il est trop chou. Oh. Hein? Comment ça, je suis pas sûre de ce que c'est la Treehouse dont tu parles. Ah, Mission Control, d'accord. Ah oui, ah oui, oui. Rollo, 100% roleplay. Excusez-nous, monsieur Rollo. Pardon, monsieur Rollo. Vous noterez qu'il me semble qu'on n'a encore jamais passé par là, hein, devant. À chaque fois, je suis sur le côté. Mais vous en faites pas, on fera tout de toute façon. Je compte bien poncer le jeu. Avec vous, évidemment. Je me souviens plus qu'il faut que je filme mes trucs, moi. Ah, d'accord. C'est bon, je viens de comprendre comment elle est gaulée, la nana. En fait, depuis le début, j'avais l'impression qu'elle était bizarre. Mais en fait, non, elle est pas bizarre, c'est les cheveux. Ok. Eris Valentine, oldest of Sharper Valentine's children, and heir to the Valentine fortune, had a way of making questions seem like Moi, Capi, on t'attend depuis 30 minutes là-haut. Mr. Wilder had learned to
Hop, il parle du festival. Oh, c'est une bonne nouvelle. Mais nous n'avons pas mentionné le musée. Oh, je suis désolée. Mais ils sont où les gens à qui je dois livrer les jarres là? Mr. Wilder averted his gaze and began to polish his monocle. Est-ce que j'ai un truc qui m'indique où est-ce que... Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Delivery, tout machin et tout machin. Ok, mais comment je sais où ils sont, machin et machin? Bonjour. Ah, j'ai trouvé quelqu'un. Wouhou! J'ai trouvé un des persos que je cherchais. She leaned forward 1 sur to 3. touch Luca's cheek. Ah, elle vient quand même de dire, mais t'as vraiment la peau sur les os, ta grand-mère ne te nourrit pas? Ah là là. Et pourquoi tu lui parles de sa maman? Elle a disparu. Pourquoi vous êtes cruel comme ça avec mon pauvre petit personnage? Oh, regarde la photo avec ta maman. Oh là là, la situation me brise le cœur. Oui, alors, c'est notre mère qui a disparu, s'il te plaît, ok? Mais nous avons un nouveau charme. C'est moi savoir ça. Luca shifted the basket uncomfortably. Mrs. Fratelli lifted the cloth and inspected the jam. She carefully lifted out her jars of jam. Voilà. Bon, elle s'est fait. Du coup, on va Luca regarder ça. squinted at the faded photo of him and his mom at the diner. Memories of that day came flooding back. Ah! Ça, c'est good, ça. Ah, elle travaillait avec elle, ok. Je lis un peu en diagonale, on m'excuserait. Ah, c'est Roxy! Ah, d'accord. Super. Nous a demandé quoi? Un truc au bacon, non? J'ai arrêté d'écouter. On va lui faire ça. Je suis pas sûre que c'était ce qu'elle voulait. Chicken et bacon. Ok, pardon. Je me suis trompée. Alors, elle a dit chicken. Hop. Et elle a dit bacon. Hop. Ah là là, je suis nulle. C'est basique qui je suis. Chicken. Ah non, children. Oh, eh non, je vais pas te faire un sandwich aux enfants, monsieur. Hein. Luca glanced at the empty seat across from Gus. Stack of cold cut. What? C'est quoi cold, je sais pas quoi là? Attends, monsieur, j'ai quoi? J'ai ça. J'ai ça. Ça, c'est des candies. Ça, c'est le chicken. Ah, écoutez, on va essayer de mettre ça. Et il a parlé de chili. On va mettre ça. Et on va essayer de lui filer ça et on va voir ce que ça donne. Wow! Hey! Comme quoi, je suis pas si nulle pour dîner, pour comprendre. Jack slapped the table and gave Luca a toothy grin. Et j'espère que ça va nous apporter quelque chose quand même. Something sweet, burger, can say sweet burger. Avec du cactus grillé? What the fuck?
Ok, bah écoute, on va te faire un burger avec des cactus grillés. Ça m'a l'air fort peu agréable à manger, mais... Ah! Excuse-moi, monsieur. Je n'avais pas compris ce que tu voulais. En réalité, tu veux des bonbons avec des cactus. Parce que tu n'as pas dit le mot candy, mon cerveau n'a pas compris. Tu m'as dit burger, alors je t'ai fait avec un steak. No, that's a burger. Je peux pas parler aux autres trous. Excusez-moi, je peux pas parler aux autres personnages. Surtout la table des méchants. Merde. Hop. Est-ce que tu peux... Quelques ingrédients. Il y a un truc que j'ai pas compris peut-être. Bon, allez, on va partir. J'ai déjà parlé à lui ou pas? Ah non. Ah. Je suis terriblement nerveux. On vient de rassurer un monsieur là? Ok. Je sais toujours pas où sont les autres changeants. Il n'y a rien par là. Allons trouver les autres changeants, les changeants qui nous manquent. Vous savez quoi, on va aller par là-bas. Là où il y a la librairie, etc. Non. Ce n'est point à la librairie. Est-ce que toi... Ah ouais! Mr. Nuncreed eyed Luca for a moment, then nodded in. Ah, là, vous entendez peut-être le lave-vaisselle par contre. Parce qu'il fait blablabla. Désolé. Luca handed the gem to Mr. Nuncreed, and he nestled it with both hands. Mais il est où le dernier perso? On l'a déjà vu? Enfin, on l'a déjà vu en dehors de la cinématique où il est bizarre avec notre grand-mère. Parce que si je vais dans le fond là-bas, après j'atterris à l'endroit bizarre. Enfin, l'endroit bizarre. Est-ce que c'est par là? On va pas souvent par là. Bah là, il y a le... Ah si, il est là! C'est lui, je suis presque sûre c'est lui. Hiram Tolliver was meticulously shining apples. More accurately, Hiram Tolliver was meticulously shining one apple. With a yelp, Mr. Tolliver fumbled the apple, flailing at the air as it fell. Ah, désolé. He leaned forward and lowered his voice. He leaned in a bit further. James, c'est la confiture, non? In English. Mr. Tolliver leaned back, speaking loud enough for anyone to hear. Ah, yes. Ah oui, la confiture. Ah, merci de m'avoir livré la confiture. He reached forward and On a compris, c'est pas vraiment de la confiture, la mamie elle traficote des trucs, on sait pas quoi. he leaned in for a final whisper. Carrément, on laisse notre panier ici quoi. Ah, ça c'est Beck, c'est notre poteau. Notre potate. Je sais plus, c'est un... C'est un I ou un L. Pineapple. Why? Quel âge as-tu? 12? Je crois que c'est un L. On a donc 12 ans? Attends, on a 12 ans et ça fait 6 ans notre papa il est mort. Donc ça veut dire notre père il est mort, on avait 6 ans.
Elle est trop forte en calcul. Attention. 12 moins 6, je sais que ça fait 6. Elle est trop mignonne en blanc. Je sais, j'arrive pas trop à savoir quel animal c'est censé être. Ça me fait penser à plein de trucs. Elle est juste adorable. Beck locked eyes with Luca. The look on her face was equal parts expectant and desperate. Je suis Nelly, et voilà ça. Et Ilona, je suppose. Ah, c'est les parents de Beck. Beck gave Luca a quick nudge. This is called for a celebration. Ah, quelle coïncidence. Je lui avais justement demandé. Il avait dit qu'il adorerait ça. Ah, c'est juste... Ce soir, on n'a pas genre Rollo à aller voir et un truc de... Ah non, c'est mamie qui a un truc de prévu. Il y a plein de trucs à faire ce soir, dis donc. Mais Beck, pourquoi t'as dit ça? Notre maison est le petit cottage à côté de la Big Machine Place. Big Creepy Gate. Je crois qu'il y a des endroits que j'ai pas visités. Ça me dit rien. La tour la tour... Ah, salut toi. Jeff dug through his pockets for a bit. Ok, j'ai pas tout compris ce que le monsieur nous a dit, mais d'accord. L'amoureux de mamie, il a disparu. Du coup, est-ce qu'il faut qu'on passe par là? Je crois qu'on est... Ah, oui, j'allais dire je crois qu'on est jamais passé par là, mais du coup, voilà. J'ai voulu faire demi-tour parce que je voulais faire un truc avec les abeilles, voir si ça marchait, mais j'ai pas... Il est pas fait si vite. Creepy little kid. Oh non. Mais dans cette version-là, on n'était pas encore amis avec Beck. Attendez, on l'avait pas encore rencontré, si? Parce que quand on a été poteau avec Beck, c'est quand on cherchait Rollo, parce que Rollo était mort, parce qu'on s'était pris un cadavre sur la gueule. Donc c'était avant. Je viens de capter son nom. Ouais, ça fait encore bloup bloup bloup, hein, je suis désolée. Mais elle est trop cutie, je voulais dire sa maison.
gave a firm nod. Chapter 4. Oui, chapitre 4. Seconde édition. Dinner with the Moodwills. Ilona Moodwill was worried about change. A gardener at heart, she understood the necessity of change, relied on it even. But there was a difference between the controlled world of her plants and this cluttered cottage in the strange. Almost done. Nellie was a blur of activity, digging through boxes. Sorry, love, couldn't find the dishes. We'll have to make do with paper plates. Dinner went by without much conversation. As she watched Beck and Luca finish up their pizza, Ilona let herself relax into the chair. The things she cared about were still here. Nellie finally had the job of her dreams. Beck was beginning to take root. Ilona's task was simply to tend to... She could do that. Excusez-moi, des fois je coupe la chic sans faire exprès. Où est-ce que tu vis, Lucas? Ah, je vis avec ma grand-mère. De l'autre côté de la rivière. Ta grand-mère? Mais où sont tes parents? Beck, tes manières. Non, ça va. Mon père est... Excusez-moi. Mon père est mort dans un accident de fertiliseur plomb. De plomb... Enfin bref, il y a 6 ans. Oh, pauvre chou. Et ma mère a disparu il y a quelques mois maintenant. Genre, vraiment, quoi. C'est une princesse Disney. Voilà. Ah là là. Lucas, est-ce que tu as aimé ta pizza? Ah oui, c'était bon. Vraiment bon. Désolée, mais on va juste skipper la partie où il parle de sa mère qui a disparu là. Beck, je suis désolée, Lucas. Non, c'est rien. Beck, qu'est-ce que ça te dit de move for work? Pour travailler? Quoi? Ah, I mean... C'était le brillant. Oh, excusez-moi. Ah. Et bah, maman de Beck, tu vas peut-être nous poser un petit problème à un moment donné. Luca glanced over to Beck. She seemed to be holding her breath. Beck slammed her fist into the table, perhaps harder than she intended. Luca glanced outside to gauge the time. The sky was darker than he expected, filled with Pardon la petite voix. Luca wiped his mouth one last time with his napkin and started to get up. Merci pour la pizza. C'était vraiment bon. Je te vois au festival, Beck. Me demandez pas pourquoi je traduis une partie des trucs et pas le reste, non. Attends-moi. Je t'accompagne. Surprised, Luca turned around. He knew Rollo could be prickly around new people, but Beck seemed cool. Rollo would warm up to her eventually. Probably. Begin. To respond, but the sky answered for him as the clouds above began to rumble with ominous thunder. Luca surveyed the roiling clouds. At that moment, the heavens opened up. A
unleashing torrential rain. Lucas, te l'as pété, non? Et là, on est bloqué chez Beck. Hop, appelle ta grand-mère. Enfin, appelle ta grand-mère. Non, nous avons appelé ta grand-mère. Mais j'espère que Roland, il nous attend pas à la treehouse. Soit mon invité. On va fouiller! Oh, qu'est-ce que c'est? Luca adjusted the slide with his fingers to get a better look. Ah, c'est du chewing-gum, ouais. Ah! His hand off on his sweater and gave a nervous look. Beth looked down, timidly tapping the ladder with her feet. Ah, nous avons une radio comme ça à la treehouse avec Rollo. Ouais. Luca flicked at one of the toggles. Pardon. Ah, des fleurs! Bent down to examine the bouquet of wilting flowers. Judging by the odor, they were well past their prime. Oh! Un nouveau He chat! flipped open the attached card. Ah, désolé, ça vient de ton ancienne école? La plus récente, oui. Pardon. Ok, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Je sens que ça va être une question en rapport à... Ah, tu ne t'es pas fait mal? Pour être honnête, c'est plus douloureux que ce que je pensais. Beck took a moment to watch the rivulets of water running down the window. Est-ce que tu te sens seul? Même quand il y a des gens autour. Rollo? Je suis sérieux. Est-ce que tu penses que ta famille ne s'en fout de toi? Pourquoi je vous traduis des trucs où je suis pas forcément capable de traduire en fait? Luca A took problem? a deep breath, exhaling slowly. Quelque chose que ma père, que mon père m'a dit quand j'étais petit. Don't hold the grudge, especially against yourself. Ouais, d'accord. Si tu essaies de la poupe. Vous savez ce qu'il va falloir que je fasse? M'entraîner en anglais. Et le prochain jeu que je veux faire en stream, il est full en anglais aussi. Je sais pas si on fera dans l'ordre, mais on fera peut-être des pauses avec un autre jeu entre temps. Pourquoi on a ouvert la fenêtre? Qu'as-tu fait? Je ne sais pas, quelque chose. Écoute ça, misérable univers. Arrête de tout. Oh là là. Luca let out a feral scream that echoed into the night.
Wow. Let me try. Laisse-moi essayer. Il est trop cutie, Beck. Je déteste, je déteste, je déteste. Happy for my mom. Oh. Her voice dropped to a trembling whisper. Pauvre petit bout. Je veux juste être un enfant normal. Off her shirt and straightened up. Oh. La pauvre petite boubouille. As abruptly as it began, the storm abated. Merci, j'avais besoin de ça. Moi aussi. On se voit, toi et Rollo, au festival. Oui. Lucas. Beck gave Luca a light thump on the arm before Oh, c'est mignon tout plein. Genre, on n'a pas gagné un charme là sur ça? Oh, chapitre 5. Wouhou! On a survécu au chapitre 4. friendly feud. The air was heavy with hard rain's residue, the smell of wet things. Despite his dreary surroundings, Luca felt at peace. He'd never shared those details about his dad with anyone, not even Rollo. But it's not like this changed anything. Rollo was still his best friend. Adding Beck to the group would help balance things out. Everything's better in threes. This is what Luca told himself as he headed to the treehouse. Allez, allons voir. Rollo! After Je veux the juste foul voir ça. harvest destroyed their wealth and reputation, the Valentines shuttered off their estate from the rest of town. Je vais pas tarder à vous faire une petite pause parce qu'il va falloir que j'aille aux toilettes. The Valentine mansion loomed over both figuratively and literally. On va juste essayer d'aller au niveau de la treehouse et ensuite je fais une pause de 2 minutes. J'ai entendu des rumeurs. Machin est mort. Quoi? Mort? Ah, quand machin est mort, il a laissé derrière lui un truc spécial. J'entendais, je pense. Je vous du bruit que la vaisselle fait, je pense que ça s'entend. Tes documents. Un enfant de notre âge. Solomon? Bingo! C'est qui Solomon? Un truc que j'ai pas suivi peut-être? Peut-être. Pauvre Solomon. Qu'as-tu des reportages avec des sources? Là, il n'y a rien à regarder. Il n'y avait pas de truc d'abeille par là? Si, mais je peux pas y toucher. Oh! Les champs pipi. C'est une couleur particulière. Tac. Donc, on va aller à la treehouse. Enfin, on va aller devant le passage pour entrer à la treehouse. Et je vous abandonne 2 minutes pour aller aux toilettes. Et je reviens. Ah, bon. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Je regarde pour le menu. Oh, wonderful. Not exactly. Tu as tout décidé? Oui. Ton job n'inclut pas de décider des choses, c'est ça? Ok. Je comprends pas tout avec les persos. Mais... Ah! Excusez-moi. Hop, je fais une pause, 1 minute, je reviens. Il faut que j'aille aux toilettes. Non.
Voilà. Ouh. Non, voilà, avec ma voix qui est toute pétée là. Hop. De retour dans le jeu. Et en fait, je vous ai peut-être un peu menti. Parce que j'ai pas juste... comment dire, j'ai pas juste été aux toilettes, je me suis fait un café aussi. Oui, alors si je reclique pas sur la fenêtre du jeu, évidemment, je ne peux pas jouer. Ah non, la souris c'est chiant. Non, c'est bon. Alors, nous en étions à... Rollo, où es-tu? Mais la fenêtre, elle se baisse. Je suis désolée, Rollo n'accepte pas les visiteurs pour le moment. Reviens jamais. I had only ever heard him speak in this stiff yet gentle tone a few times, and it always meant one thing. Mon meilleur ami m'a abandonné pour aucune raison. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis juste un peu en retard. Menteur! Il n'était pas à ta maison. Quoi? Oh, Rollo, il a eu peur pour nous. Alors je suis venue voir, mais imagine ma surprise quand je suis venue à ta maison et que tu n'y étais pas. Oh, je ne suis pas fou, Lucas. Ça ne t'a pas pris toute la journée de te délivrer tes pots de confiture là. J'ai été... Mais il lui fait une vraie scène de jalousie là, attendez. Lucas stumbled on his words, knowing he'd said too much. Beck? Dîner? Qui est ce Beck? Ah, donc c'est une elle. Bon, en même temps, elle s'appelle Beck, j'aurais pu m'en douter. C'est une nouvelle enfant. Elle est plutôt cool. Je l'aime bien. Je l'ai aidée à convaincre ses parents qu'elle avait un nouvel ami. Pendant que je t'attends toute la journée, toi tu te faisais des nouveaux amis? Ne sois pas comme ça, Rollo. Tu sais. Là, 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 là. Luca became instinctively angry in response. Both boys were now shouting across the distance. Ça veut dire que tu es un mauvais ami. Oh, mais il lui dit ça en ayant les larmes aux yeux. Mais alors, Rollo, tu me fais un peu pitié. Mais Rollo, sache que là, t'as un comportement un peu toxique. D'accord? On t'aime beaucoup, hein? Rollo forever, d'accord? Aussi parce que peut-être t'es un peu mort à cause de nous tout à l'heure. Enfin, hier. Mais Rollo, s'il te plaît, n'agis pas comme une personne toxique comme ça. Oh. Facile pour toi de dire ça. Oh. The voice tone Oh. changed to a calm, yet more intense anger. The words hung in the cold night air. Lolo's stomach dropped, knowing he'd crossed a line. But it was too late. On vient de se disputer tout fort avec notre meilleur copain. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Moi, je vais espionner. Ah! Luca dug through his old stuff, not even sure what he was looking for. Ah. Le bip que vous avez sûrement entendu, c'est mon lave-vaisselle.
Il m'a appelé un mauvais ami. En fait, on est en train de se défouler dans notre chambre. Oh, I'm Rollo. Regardez-moi avec mon amazing family. Avec ma famille parfaite, on va dire ça. Je suppose que je ne devrais jamais me faire de nouveaux amis. Oh, pauvre petit hibou. Lucas? Man cooed gently from the hallway. En gros, viens prendre ton petit déjeuner, quoi. Tu vas bien? Je vais bien. Je laisse Hot Meal, c'est pas de la web? Luca just wanted to be alone. He waited to hear the sound of the front door closing. Ah ok, on a vraiment attendu que mamie se casse. Mais arrête de dire du mal de Rollo. On sait tous très bien ici que c'est ton meilleur ami de la vie. Quoi? On peut toujours pas sortir de notre chambre? Ah, ah non, mais ça va me saouler par contre. Je veux sortir d'ici. Il y a un truc que j'ai pas... Faut qu'on retourne dormir, genre? C'est le truc avec lequel j'ai l'air de pouvoir interagir, c'est de dormir. Luca dozed off again. Ah ouais. Lucas, j'ai vu que tu n'avais pas mangé. J'ai pas faim. Je t'ai laissé un sandwich ici. Merci. Qu'as-tu dit? Il veut te parler. Qu'as-tu dit avant? Hein? Luca still couldn't bring himself to go out. Besides, if he ran into Rollo, he'd have to actually confront the situation. Voilà. The Adventures of Hank Atomic. Ah, c'est le... Luca carefully opened the cover and began to... Rollo had received it for his birthday. A Ouais. special hardcover edition with behind-the-scenes commentary and bonus art. Rollo cherished it, but asked that Luca keep it at his house. Luca wasn't sure if it was because Rollo didn't trust himself with it, didn't trust his sister around it, or just wanted an excuse to come hang out at Luca's more often. Whatever the reason, Luca didn't mind, but it had stayed right there where Rollo had stashed it ever since. Now, at the foot of his bed, Luca lost himself in the pages. He'd read it all before, but at this moment, it somehow felt sentimental. He was well into chapter 5 when he heard soft footsteps from the hallway. Lucas? Un autre de tes petits amis est venu te voir. C'est une fille nommée Beck. Elle a dit que vous vous êtes vus hier. Qu'a-t-elle dit? Elle est ici? Est-ce que tu t'es battu avec Rollo? Est-ce que je peux venir? Peut-être plus tard. D'accord. J'ai laissé le dîner sur la table de la cuisine. Et viens manger un peu avant d'aller dormir. Luca had pouted away the entire afternoon. He once again felt the weight of it all and allowed his weary eyes to close. Non mais sérieusement, on vient de passer toute notre journée dans notre pieu, quoi. He looked up at his father standing beside him. Walt Ah. was working a straw at the bottom of a fountain
loud gurgling sip. His father peered up from the glass. He jangled the straw playfully with a warm smile, then lifted the empty glass as if to point into the darkness. The source? Luca's eyes followed his father's gesture. In an instant, he was sitting in front of a blazing campfire. Across from him sat a large figure in a yellow hazmat suit. The figure's voice was a scratchy echo. Well, if it isn't the man of the hour, make yourself comfortable. Luca held his shivering hands over the flame to warm himself. It doesn't work that way here. Their yellow-gloved hand pointed to the base of the flame. It's a cold flame. See? Luca peered at the base of the fire. It wasn't wood that was burning. It was Beacon Pines itself, tiny buildings, freezing and crumbling as they were consumed by flame. Luca could see small shadows moving in the burning city. People. Luca leapt to his feet. We've got to help them! The figure gave a dismissive wave of their hand. Why waste energy helping people who can't even help themselves? The figure bent down to examine the panicked crowd as they desperately tried to stop the flames. They only care about what's right in front of them. Not like us. Luca's voice was a trembling whisper. Us? The figure slowly stood up, grabbing its helmet with both hands. With a jolt and a twist, the suit emitted a gasp. A cloud of torpid mist escaped, slowly revealing the face within. Luca's own face looked back at him. Older, worn, distant. The sensation was oddly familiar, as if he'd caught his own reflection by surprise in the mirror. The doppelganger smiled. I tried to help once. He gestured towards his face, and all it got me was this. Lucas staggered back. You? Me. Luca felt a hand catch his shoulder. His father was there again, beside him. Every choice sets us on a path. This is the end of one of your paths. Luca watched his older self shake its head ruefully, its face twisting into a cruel grin. Ah, désolé, hein, c'était le lave-vaisselle. Well, Dad, if you wanted him to see this, far be it from me to disappoint. Luca watched in shock as the figure took a confident step forward and plunged into the flames in a flash of cold light. He was gone. Vraiment, la voix, je sais pas qui a fait cette narration, enfin qui a doublé les dialogues de narration là. Je trouve que la voix déjà elle est super belle et je trouve qu'elle le fait mais merveilleusement bien. What does all of this mean? Luca felt a reassuring squeeze on his shoulder. Just remember, why we choose matters just as much as what we choose. Luca woke up to see a hazy figure at the foot of his bed, silhouetted in the morning sun. Mom? Oh, désolé. C'est seulement grand-mère. Luca rubbed his eyes. The kind, concerned face of his gran came into focus. Mais je suis bête. Enfin, je suis bête, non. Mais on est allé voir Rollo directement. Est-ce qu'on n'aurait pas eu mieux fait d'aller voir au niveau du panneau Welcome pour voir grand-mère et ensuite aller voir Rollo? On aurait pu surprendre grand-mère, non? Moi, je suis con? Peut-être. Gran silenced Luca with a gentle pat on the leg. Ouais, bon, je sais pas fait la trad, mais. Vous savez qu'à lire aussi. Oh. Luca gave a reluctant nod. Payé mon corn dog. That's a good boy. Elle nous laisse vachement le choix, grand-mère.
C'est Madame Grand-Mère, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu nous dis de nous excuser. Tu sais pas, ça se trouve, Rollo, il a peut-être été plus méchant que ce que tu. Enfin. Non. Non, on a encore les larmes aux yeux. Bien sûr, on les a aux yeux. Ok. On a fini le chapitre 5. Chapter 6. Waouh! Eh, on n'est jamais allé aussi loin! A-t-on enfin fait les bons choix? Despite Luca's bitterness, Gran was right. He needed to hash things out with Rollo. Attendez, je suis en train de me rendre compte que je me suis emballée. On est mort chapitre 2, puis chapitre 4. Là, nous sommes chapitre 6. Est-ce qu'on meurt tous les deux chapitres? Changes the nature of the friendship. Whether, in the end, it is for the better or for the worse, all comes down to understanding. If one is not careful, the same familiarity that builds the strongest of bonds can become the wrecking ball that shatters them. Luca emerged from seclusion, taking in the crisp festival air. But the events of the day weren't on his mind. He had to find Rollo. Alors, par là, c'est la tombe de notre père. Je veux juste voir si, potentiellement, depuis tout ce temps, il y a quelque chose à refaire au niveau de la tombe de notre père. Non. Je vais juste vérifier. On éternue. On éternue plus, genre. Oh la vanne. C'est nul. Bon. Allons trouver. Rollo. Ah, ça c'est Roxy. Lucas. Rollo voulait te dire quelque chose. Eyes, shaking her head. Une aventure dans l'espace, je sais pas quoi. Oh, Roxy. Luca looked down and kicked at the dirt. Je sais que vous êtes battus. Quelque chose de. Excusez-moi. De plus ennuyant que mon petit frère, c'est mon petit frère. De plus énervant que mon petit frère, c'est mon petit frère sans son meilleur ami. Je te demande cette faveur. En gros, elle est en train de lui expliquer que Rollo il a besoin de lui, même si Rollo est un peu con. Alors, est-ce qu'on est déjà allé par là? The road Non. leading to Beacon Pines was long and uninspiring, a sort of natural barrier for the impatient. Ok. En fait, on peut pas passer. Ah, mais c'est le festival! Moi, je tiens à dire, c'est honteux que Capi soit toujours pas là. Unique New York. Ah, don't mind. Mr. Kirk pointed to his grinning mouth. Ah, là, il y en a deux des. En fait, je suis désolée. Je viens de me dire, est-ce que quand j'ai fait mon changement de son tout à l'heure, j'ai monté ou est-ce que j'ai baissé? Je suis sincèrement en train de me poser la question là maintenant tout de suite. Écoutez, on verra. Ça se trouve, j'ai baissé sans faire exprès.
Mais elle est où là aussi, Capi, wesh Ah, on peut lui reparler à elle? Ah non, c'est pas nous, je suis con. Alors. Est-ce qu'on peut pêcher des nouveaux trucs? Est-ce qu'on a des nouveaux trucs pour pêcher? Ah ouais. Luca wrapped some tape around the hook. Hey, you never know. Je crois qu'on a tout pour pêcher là. Qu'on va pouvoir finir la pêche. Trop passionnant la pêche. Hein. On se souvient, heureusement qu'on fait pas toute la pêche d'un coup parce que sinon ce serait un moment très peu intéressant. Bon, déjà que franchement, je pense qu'il y a des lives plus intéressants que celui-là. Ah, mais je sais, un morceau de papier. Ah oui. We regret to inform you. Nous sommes au regret de vous informer. Quoi? Ah, has been reject. Good. Good. Ok. Later read. Luca placed a finger on the line. Sometimes the best stuff is at the bottom of the pot. Allez, hop, on va pêcher. Une bouteille. Il y a un mot dedans? Ah non, du whisky. On vient de pêcher une bouteille de whisky, sérieusement là? Luca wrapped a twig of thyme around the hook. Some fish have refined taste. En vrai, il y a peut-être plus que 6. Je viens de me rendre compte que je trouve qu'il y a encore beaucoup de place sur le petit... Merde. Sur le petit truc, donc si ça se trouve, on a peut-être pas fini la pêche en fait. Mais c'est une montre. Ah, propriété de machin. Ok, donc en fait il reste encore. Je peux rien faire avec ce qu'on a là, ok. Bon bah on aura pêché de nouveaux trucs. À chaque fois je le fais, je sais pas pourquoi. Tac tac, on va aller voir là. Il est pas là. Attendez, on est vraiment de venir à la treehouse pour rien là? Rolo, t'es chiant, wesh. Rolo! Rolo! Merde, excusez-moi. J'aurais pas dû faire ça. Je crois que je vais attirer mon chien. C'était pas l'effet voulu. Non, c'est bon, il est pas venu. Il doit être en train de dormir, ça va. Jeff turned to Luca with a furrowed brow, then gave an understanding nod. For a moment, the two now shared that same wistful gaze. Pas tout compris, mais d'accord. Ah bah oui, on lui a pas encore éclaté la gueule à Iggy. D'accord. Ah, un troisième... On peut toujours pas entrer. Mais... Il y a vraiment un nombre infini. Et c'est pas... Genre, c'est pas un secret, en fait. Ok.
Genre, c'est normal qu'il y ait autant de... Autant de... Je sais pas pourquoi je veux dire raton laveur, je sais que c'est pas des ratons laveurs, hein. Pandarou. What? Oh, nothing. became flesh. Prétends juste que je n'ai rien dit. Quoi? Ok, pourquoi les gens sont ultra weird? Elle est toujours à fond dans son livre. C'est qui ça? Ah, c'est Piper? Je me rappelle à peine de ce perso. Alors, si on va par là, on va voir le truc du musée. Griffin looked away suspiciously. Bon, on va essayer d'aller voir la librairie. Water traitement. That's great. D'accord. On se casse au fur et à mesure là. Oh, nice. Donc ça servait à quelque chose de s'acharner sur ce truc. Ok. J'avais pas tapé assez dessus hier alors. On va aller voir là-bas parce que là-bas il n'y a qu'un seul chemin. Hop. Est-ce qu'on a parlé de Pignouf là? Non. C'est une faveur pour l'ennemi de mon ennemi? C'est ça? Ok, tout ce que ça a besoin de savoir, c'est que c'est good pour notre famille. Super, trop cool. Alors. Hey, Luca! His eyes lit with excitement. Kato straightened up and cleared his throat as if preparing to sing. Kato stared at Luca eagerly. On doit trouver quelque chose dans la librairie. Luca grabbed the Modern Science of Atomic Radiation. Luca grabbed Natural Photography, Volume 5. Luca grabbed the 5 Pillars of Success from the shelf. Est-ce qu'on peut tous les prendre? Grabbed The Issue with Self-Help. Luca grabbed 500 meals for one big pot from the...
Ok, donc en fait, tous les prendre, ça sert à rien. Luca grabbed the issue with self-help. Là, il y a issue. Ce n'est toujours pas le mot. En fait, monsieur, j'aime bien te filer tous les bouquins à l'arrache. Genre juste. Luca grabbed the modern science of atomic radiation. Je vais tous lui faire, le pauvre. J'ai peur que ce ne soit pas le bon. Natural photography. C'est lequel que j'ai pas Luca fait? grabbed the 5 pillars of success. Bah attendez. Il y a un livre que j'ai pas pris? There were rarely any actual new editions, simply a variety of existing content rotated into the front display each week. J'ai pas genre fait tout. Ah non, mais il y en avait un encore. The Adventures of Hank Atomic, issue number 4. Alors, issue number 4, donc je pense que c'est pas ça. Voilà, c'est pas le correct. Luca Du coup, grabbed bah. The Adventures of Hank Atomic. Voilà, issue number 5. Bon, c'est celui-là. Ah, tu l'as trouvé. Oui. J'avais juste envie de te faire chier de te donner tous les bouquins. As he slid the book under the purple light, 2 words glowed. The Adventures of Hank Atomic, issue 5. Pourquoi issue 5 Luca clicked his tongue with recognition. Mais je ne l'ai plus. Kato began flipping through the pages, stopping when he hit a glowing word. He continued Grift. flipping. In. Grub. Carte. Reaching the end of the book, Kato looked up. That's it. Grift. In. Grub. Carte. Grift. Griftin. Griffin. Grub. Grub carte. Snack stand. Ah, brillant. En vrai, c'était plutôt drôle. Allez, partons. Je veux bien, mais c'est où déjà le truc de Griffin? Un truc de candy. Un truc de candy. Je me souviens pas, moi, où est-ce que c'est ça? Eh, Rollo Ah, attendez, parce que vraiment, je n'ai plus aucune idée de où est-ce qu'il faut que j'aille. Ah, si, attendez, c'est par là. C'est lui qui a des bonbons là-haut. C'est lui, Griffin, je crois. Before Luca could finish his sentence, Griffin handed him a corn dog. Oh, mais c'est un corn dog. Luca shrugged, taking a sizable bite out of the corn dog. Et c'est froid. Oui. Rollo voulait que tu aies spécialement celui-là. Luca tongued at his cheeks, feeling something rough between his teeth. He reached into his mouth and pulled out a slip of paper. Bits of corn dog to read the slip. Une fonte Luca finished off the remainder of the corn dog. Près de la fontaine. Mais il y a une fontaine ici. Bah oui, elle est là, la fontaine. Je suis bête. Hein. Près de la fontaine. Je sais pas, j'ai refait tout le tour déjà. C'est là-haut?
Ah, c'est toi, Lucas. Ah oui, du coup, quand on était allé tout à l'heure, on y était trop tôt. Lumi waved his hands around sarcastically as he began. Oh. Fight the final task of Fletchy. Ah, bah il est là. Capi, t'abuses. Franchement, il va être 11h, t'es toujours pas là alors que je t'ai dit que j'arrêtais de stream à 11h. Rollo sheepishly handed Luca the balloons. Oh, c'est mignon, tout plein. Il a fait tout ça parce qu'il voulait réconforter son coping. Voilà. Je suis désolée, Lucas. Luca threw himself at Rollo, hugging him as tightly as he could. Oh, c'est trop cute. Oh là là. Le reste du monde peut bien attendre une journée. Allez, Rollo, viens. On va dans ta tree house. Ah, j'ai presque oublié. Rollo handed Luca an unopened letter. Luca, Une lettre? some things are going to happen that might be difficult for you to understand. If I am honest, I hardly understand it myself. But whatever happens, I need you to know that I love you. None of this is fair to you. You have already lost so much. We both have. I wish there was a simpler way forward. But if there is, I haven't thought of it. God knows I've tried. Everything I've done. I did for you. I hope someday you can accept that. Love, Gran. C'est sa grand-mère qui lui écrit ça, genre? Luca folded the paper into his pocket and headed up the ladder. C'est quand même bizarre que la grand-mère elle lui refile un truc comme ça à son poteau et tout. Ah, c'est. J'avais pas d'intention de stream cet après-midi, mais peut-être un petit peu en fait. On verra. Techniquement, dans l'idée, j'aimerais stream les matins, les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Alors, du coup, les jeudis, ça va être pas tous les jeudis. Mais j'aimerais essayer de stream à peu près 2 heures, 2 heures 4 fois par semaine. Quoi. Bon, je fais une aparté. De toute façon, on m'en fout. Luca was at a loss for words, but that was fine. Words aren't always necessary. Sadly, this was untrue. A distant rumble shook the treehouse. It
It was not fireworks. It was something the boys couldn't possibly comprehend, something as old and cruel as time itself. The end. A shockwave of cold tore through the room. A bitter, unfathomable chill. Before they could react, it encased them in ice. Two boys, reunited by friendship, only to be cruelly separated by a malevolence beyond reason. And so, our story ends on this melancholy scene in a silent treehouse turned statuary. In a town brought low by its secrets sits a pair of friends, alone, together, for the rest of time. The end. Mais c'est fou, on meurt tous les 2 chapitres. Je vous l'avais dit, hein. No, that can't be the ending. It's simply. I won't accept it, and I hope you won't either. Ah non, on n'acceptera pas ça. More possibilities. I can can do fail this. it. We are T'inquiète. just going to have to sort through them all until we find the one that fits. Alors là, on a fait les 2. Là, on a fait... Alors là, il y en a 3, on a fait les 3. Là, il y en a 2, on a fait les 2. Là, il y en a 2, on a fait les 2. Bon, là, on n'en a fait qu'un. Là, on en a fait qu'un. Et là, on en a fait qu'un. Donc, je pense que le prochain take, c'est de partir là. Alors, le problème avec ce que je fais, là, de partir à droite, à gauche tout le temps, c'est que on va se retrouver totalement perdu. Donc, je suis désolée d'avance, mais on va aller là. Et là, c'est quand on pousse machin. Voilà. Well, time to bust out. Voilà. Donc là, on n'a plus Rollo. On est dans la partie de l'histoire où Rollo, il a été, on s'est enfui avec Rollo et que on s'est pris un cadavre sur la tronche. On s'est enfui. Rollo, il a dit je vous suis. Et en fait, il nous a jamais suivis et du coup, on est devenu copains avec Beck et Beck nous aide pour retrouver Rollo. Voilà. On est sur la fin du stream, hein, donc je vais pas relancer totalement. Juste, on va juste faire cette petite scène là vite fait et puis après, voilà. Je vais bientôt arrêter. Voilà. Et là, du coup, on avait choisi Beck qui est bizarre et ça avait énervé Iggy et après on avait poussé Iggy. Donc là, on a choisi Beck qui chatouille. J'ai pas retenu son nom. Tish. Est-ce que du coup, c'est Tish qui va tomber dans la. Ah non, Tish s'enfuit. Iggy's eyes darted around, a realization dawning on his face that he was now outnumbered. Iggy kicked at the puddle before making his escape. Beck shook the ooze out of her hair as best as she could. Beck! Chapter 4. The best policy. Bon, on va s'arrêter là. Enregistrer. Ouais, c'est bon. Exit. Merde, du coup, vous avez une scène noire, excusez-moi. Plutôt mettre cette scène là. Bah voilà. Du coup, on a bien avancé en vrai. Alors, perso, j'aime toujours le jeu. Hein, ça, je vais pas changer. Capi, par contre, tu me déçois vraiment très fort. Hein, soyons honnêtes. Hop, je remets la musique. Normalement, vous entendez la musique ici. Franchement, Capi, je suis outrée de ton absence. Attendez, parce que depuis tout à l'heure, je tourne la tête. Hop, si je fais ça comme ça, j'arrêterai de tourner la tête en minute. Bah, du coup, j'arrête de stream parce qu'il va être 11h. Super peu content. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Je ne sais pas.
Je vais essayer de foutre les rediffs sur ma chaîne YouTube, accessoirement. Je sais pas encore si je les mets en entière ou si je fais des cuts dedans. J'ai pas vraiment envie de m'embêter à faire du montage. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire du montage, tout simplement. Donc je pense que le take ça va être de mettre les rediffs en entier directement, mais soit je mets sur ma chaîne YouTube basique et je crée juste une playlist VOD, parce que j'ai pas envie de me créer une chaîne VOD en fait. Et je pense que ça n'a pas d'intérêt, donc je vais faire ça. Je vais ajouter les VOD dessus, tout simplement. Je pense que je vais essayer de les poster avec une semaine de décalage. Je verrai. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore prévu, en fait. Bah voilà, du coup, j'espère que ce stream vous aura plu. Je vais vous laisser. Et bah écoutez, pour le son, je ne sais pas. Et si vous avez des remarques à faire, ce sera de la faute à Capi. Voilà. S'il y a un problème, c'est la faute à Capi. Par rapport à la lumière, je sais pas trop si la lumière c'est bien réglé ou pas. Le fond, j'ai légèrement décalé mon bureau hier, donc le fond a légèrement changé. Ça va être le bazar tout le temps de toute façon derrière, puisque ma petite fille s'amuse dans le salon. Donc voilà. Et puis j'ai rien de plus à vous dire, donc je vais vous dire... hop là, en fait c'est celle-là que j'aurais dû mettre, je suis bête. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce stream. J'espère que l'histoire de Beacon Pine vous plaît toujours, parce que moi elle me plaît toujours vraiment beaucoup. Je suis pressée de voir la suite. Au revoir! You gotta stand up when you're pushed down. Don't stay there sitting down on the ground. And when you start to fall, forget your fear, 'cause you will have to rise above it. Then you're self-made. And when you made it, don't hide the speechless. Do not pretend you don't see what's happening. Because you know the way it feels. Whoa, so when you see them crossing, try to resist them. Try to recall your position. Now you have the force to change it. Don't you think it's time to tell him? You gotta stand up when you're pushed down. Don't stay there sitting down on the ground. And when you start to fall, forget your fear, 'cause you will have to rise above it, rise above it. You gotta stand up when you're pushed down. Don't stay there sitting down on the ground. And when you start to fall, forget your fear, 'cause you will have to rise above it. You gotta stand up.